Hello. Donc on est parti pour tourner, pour la vidéo, la suite de mon journal d'hospitalisation de quand j'étais hospitalisée pour mon anorexie. J'espère pouvoir la sortir en seulement 3 parties et pas 4, mais il reste quand même... Ouais, il nous reste quand même tout ça, donc voilà, j'espère pouvoir faire rentrer tout ça en une seule vidéo. Donc on en était au 24 mai 2020 et j'ai écrit: hier j'ai appelé mon petit papa, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. C'est injuste, il me manque et je l'aime d'amour. Et donc ce soir-là, j'étais très en colère contre le fait que mon papa soit malade et qu'il soit atteint d'une maladie incurable. Et j'étais dans la salle de bain et j'ai tapé très fort sur le lavabo et je me suis fait une double entorse au poignet. Voilà, donc à savoir en général, lavabo ou tout autre objet dur tel un mur, il gagne toujours, hein, voilà, parce que donc nous on tape très fort dans ces moments-là parce qu'il y a une montée d'adrénaline, mais du coup on se rend même plus compte de la force qu'on met, et donc voilà. Le 25 mai, j'étais vénère encore. J'ai écrit: bon, je suis vénère, surtout contre les soignants. Parce que, donc, encore une fois, ma voix m'avait dit ils essayent, ils te font croire de la merde, ne les écoute pas. Donc je me suis mis: alors voilà ce que je vais faire. Manger, ne pas se faire mal, suivre le planning, être à l'heure, mais je ne demanderai plus d'entretien, des balades et des bains. On va faire comme ça, voir si ça change un truc. Et donc j'avais écrit ça parce que justement quand je me suis blessée au poignet, en fait ils ont mis une semaine avant de m'emmener faire une radio. Parce que pour eux c'était juste un très gros bleu. Effectivement c'était un très gros bleu, mais il y avait une entorse et donc j'étais fâchée. Et j'ai pensé à une chanson de L'Homme Pâle dans laquelle il dit: trop de colère et de tristesse, mauvais mélange dans le système, et où il fait référence justement à un garçon qui tape son poing contre le mur. La citation exacte, je vous la mets là, ici, voilà. Et puis voilà, donc c'est la référence que j'ai notée. Le 30 mars, j'ai noté: hey, Eddie, j'ai la dalle et je vais manger. Sinon, je me suis fait une grosse entorse au poignet gauche. Du coup, je suis en chambre fermée depuis plus de 48 heures. Le mardi 31 mars, j'ai écrit: aujourd'hui, j'ai un peu du mal à garder le moral. Au vu de l'épidémie, je risque de passer mes 19 ans à l'hôpital. Yes. Cet hosto d'ailleurs, j'en ai ras la patate. Donc voilà, j'étais un peu triste et effectivement, j'ai passé mes 19 ans à l'hôpital. Sans pouvoir voir ma famille parce que confinement oblige. Donc voilà, mais je sais qu'il y avait plein d'autres... qu'il y a tellement d'enfants, même d'adultes, de personnes hospitalisées qui peuvent pas vivre ces moments-là. Donc je me suis fait une raison et au final j'ai fait mon anniversaire à l'hôpital. Et mes copines de l'hosto de l'époque... on m'avait fait un super anniversaire, on avait dansé et tout, c'était trop bien. Et du coup, voilà, je relativisais quand même beaucoup là-dessus. Le mercredi 1er avril, donc là, on pourrait dire poisson d'avril, mais non, parce que j'ai atteint les 47 kilos et donc, pour moi, à ce moment-là, c'était une bonne nouvelle, les 47 kilos. J'ai noté ensuite une citation de Michel Bussy, du temps est assassin. C'est le charme d'une fille, c'est comme le bonheur, suffit d'y croire pour que ça marche. Ce soir-là, j'étais un peu tristoune, nostalgique. Avec l'infirmière, j'ai relativisé. J'ai vachement éloigné Eddie de moi. La dépression se tient à bonne distance. J'ai mangé des trucs chouettes, j'ai bronzé, j'ai pris 2 kilos et j'ai reçu des lettres. J'ai vu des oies voler aussi.
Elle est belle ma petite planète, elle est belle ma petite vie. Donc là, ça y est, c'était le début de la remontée, du déclic, et le déclic en fait c'est fait justement au fait de savoir que mon papa était malade et que lui ne pouvait pas guérir alors que moi je pouvais, que on était tous bloqués là mais qu'il y aurait une fin au confinement et qu'on finirait par sortir. Et je me suis mis à comprendre que fallait que je me bouge le cul en quelque sorte. Mais ce déclic là c'est genre la chose la plus difficile à avoir pour moi en tout cas, dans la guérison de la maladie. Voilà, donc il y a eu un déclic en fait à partir du moment où je suis arrivée au PJA et qu'après mon entorse j'ai pu sortir et voir les autres et me dire que j'étais assez triste de passer mon anniversaire à l'hôpital, mais je savais que, je sais pas, je me suis dit il y en aura tellement d'autres des anniversaires et il y a plein de côtés positifs, et à partir de ce moment-là j'ai essayé d'apporter plus d'importance au côté positif des choses et beaucoup moins d'importance aux choses négatives ou aux choses qui me contrariaient. Alors évidemment c'était pas non plus facile, j'ai pas comme ça du jour au lendemain réussi à manger sans me soucier de mon poids. C'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai toujours des angoisses de temps en temps, mais j'ai eu ce déclic de me dire putain maintenant c'est bon, je prends le taureau par les cornes, je mange parce que j'ai envie de vivre et que je me laisserai plus emmerder par cette putain de voix, et maintenant j'y vais et je fonce quoi. Le jeudi 9 avril, j'ai écrit une citation toujours de Michel Bussy. D'ailleurs j'ai vu qu'il sortait un livre tout à l'heure dans le métro, je vais l'acheter, clairement je suis une groupie, voilà. Et c'est donc toujours du temps est assassin. La citation c'est donc: les filles qu'on respecte, qu'on admire, sont celles qui assument, qui assurent, qui font ce qu'elles veulent de leur corps et de leur cœur. Voilà. Donc en fait, toutes ces citations-là qui me faisaient des déclics en fait. Et je commençais à me balader dans les couloirs en me disant je suis belle, je suis forte, et merde quoi, je vais y arriver. Le 12 avril, donc je sais pas si on va bien voir, mais voilà, j'ai fait un dessin de type nerveux, de la colère, parce que j'ai écrit putain de maladie de merde qui tue mon papa, c'est injuste, injuste, injuste. Et c'est aussi à partir de là où je me suis dit, lui il peut pas guérir et moi je peux, alors je vais le faire pour lui. Voilà. Le 14 avril 2020, j'ai noté une citation qu'une infirmière m'a dit en fait. Elle m'a dit: vous savez, moi j'ai perdu mon papa, j'avais 18 ans. Mais vous verrez, avec le temps, on ne garde que les bons souvenirs. Tu me manques, papounet, mais j'ai compris. Dans la chanson Avec le temps de Bertrand Cantat, il se trompe. Il dit: avec le temps va tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. J'ai barré chouette et j'ai mis sauf les plus chouettes souvenirs. Et l'on oublie le corps et l'on oublie la voix. Et moi j'ai mis et l'on n'oublie pas le corps et l'on n'oublie pas la voix. Alors maintenant je me rends compte que si on oublie la voix, on oublie un peu le corps, mais les souvenirs on les oublie pas, ils resteront toujours là et ils partiront pas quoi, et voilà. Le 23 avril, j'ai écrit: oh my god, thank you so much, I'm so glad to read for the love that is around me. I love my friend, I love my family, and I know they love me back, and I'm so glad to have them.
Donc j'ai écrit en anglais parce que mon cerveau est un peu en... Des fois il se met à parler en anglais, voilà. Mais en gros j'étais juste so glad to have all this love around me. Et pareil, bah voilà, le positif arrive. Et le positif ne fera que de continuer. Le 25 avril, j'écris Hey dude. Bon, aujourd'hui, journée de merde, yes. Ce matin, panne de réveil. Ce midi, entourage compliqué à table. Donc, je vais pas lire ce qu'ils ont dit, mais c'était des remarques très violentes, des remarques sur la scarification, des remarques sur les anorexiques. C'était vraiment horrible et j'étais allée en parler à un soignant après qui les avait recadrés parce que c'était juste pas possible quoi, mais pas possible du tout. Donc j'étais pas très bien. Cet après-midi, j'ai chillé, j'ai fait du montage et j'ai regardé des vidéos YouTube. À 16h, j'ai été réveiller Camille parce que elle n'a pas de réveil. Ah non! Ah oui, donc normalement à 16h, c'est moi qui allais réveiller Camille. Mais ce jour-là, je lui avais dit, est-ce que tu peux me réveiller à 16h? Parce que, en fait, moi, quand je fais des siestes dans la journée, c'est impossible de me réveiller. Il peut y avoir une bombe qui explose à côté de moi. Je ne me réveille pas. Je pense que c'est dû aux médicaments. Mais j'ai un sommeil hyper lourd. Donc bref, je lui avais dit, est-ce que tu peux me réveiller à 16h pour le goûter? Parce qu'il fallait pas qu'on soit en retard. Et du coup, elle a toqué à ma porte. Et j'ai noté, je me suis éclaté le genou au sol. Parce qu'en fait, genre, elle a toqué. Et du coup, je me suis dit, merde, il est 16h, vite, faut que j'y aille. Et je me suis cassé la gueule de mon lit et je me suis fait très mal. Voilà. Ensuite, à 17h, j'ai demandé mon si besoin, donc mon médicament de quand j'ai de l'angoisse qui monte et que j'ai besoin de calmer un peu tout ça. À 18h, j'ai écrit ça va mieux. En plus, on va manger une bonne flamencuche parce que c'est un des plats très bons et que j'adorais manger à l'époque. Et j'adore toujours, d'ailleurs je fais des flamencuches et j'en faisais avant. Et je vais pas me vanter, mais je fais la pâte et tout, et franchement, elles sont pas mal. Voilà, sauf que donc j'arrive à 19h pour le repas. Moi, j'avais pas de flamencuche. Moi, on m'avait mis des haricots et une omelette. Voilà, parce qu'il y avait eu un bug dans le truc. Et du coup, j'étais en mode... J'ai attendu la flamencuche toute l'après-midi. J'étais contente de manger un truc. J'arrive et j'en ai pas. Et du coup, j'étais en mode genre... Ah. Et bon, finalement, je me suis dit, bon, balèque, voilà. Et à partir de 20h, je me suis dit, allez, on s'en fout de tout ça. Et donc, ma petite Virginie m'avait fait des tresses collées pour boucler mes cheveux le lendemain pour mon anniversaire. Et on avait bien rigolé, c'était une super soirée. Et j'ai écrit maintenant douceur et doux rêve bleu. Et je suis allée me coucher paisiblement. Le 26 avril, mon anniversaire, j'ai écrit Happy birthday to me. Et j'ai écrit c'était super, merci la vie, je me sens prête et je veux sortir. Voilà, j'ai eu 19 ans et le jour de mon anniversaire, j'ai dit ça y est, je me sens prête à sortir. Évidemment, on ne sort pas tout de suite d'un coup, mais pour la première fois, je me disais, je me sens prête à réaffronter mon extérieur et j'ai confiance en le fait que bah, je pourrais survivre seule et me nourrir correctement et ne pas être autant fragile qu'avant dans le monde tel qu'il est. Donc voilà. Et donc c'est une fin de vidéo, du coup la vidéo sortira en 4 parties parce que du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous préféreriez
une vidéo de 30 minutes finale ou 2 vidéos de 15 minutes et la majorité a voté pour 2 vidéos de 15 minutes, donc c'est ce que je fais. Donc on est à la 3e partie, l'avant-dernière. La suite arrive du coup la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté. Et moi je vous fais plein de gros bisous et merci de m'avoir regardé et écouté jusque là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.